Et maintenant, on passe à la réduction. La réduction touche et les aldoses et les cétoses. La seule différence, la réduction des aldoses libère un polyalcool, un seul. Pourquoi? Parce que la réduction de la fonction aldéhydique portée par le carbone 1 se transforme après réduction en fonction alcool primaire, CH2OH. Et tout le monde sait que ce carbone n'est pas asymétrique. Alors que la réduction des cétoses libère deux polyalcools. Pourquoi? Parce que le NABH4 réduit la fonction cétonique portée par le 2 en fonction alcool secondaire, CHOH. Donc le OH porté par le carbone 2 peut être placé à gauche, on parle du mannitol, comme elle peut être, cette fonction portée par le 2, elle peut être placée à droite, et on parle du glycitol. Faites attention, donc, la réduction touche et les aldoses et les cétoses, il libère des polyalcools ou bien sûr des polyols, contrairement à l'oxydation qui ne touche que les aldoses et ne libère que des acides. Alors maintenant, supposons dans un exercice, on parle de la réduction d'anose et cette réduction libère du dulcitol. Ben, l'étudiant doit savoir que le dulcitol, c'est le galactétol. Donc, l'os, c'est le galactose. La dernière remarque, la réduction par voie chimique est une réaction irréversible. Regardez, un seul sens. Alors que par voie enzymatique, elle est réversible. Alors, quelle est l'importance de la réduction? Pour dégager cette importance, on va faire ensemble un exercice. Alors, un os de la série D est traité par le bordure de sodium, le NaBH4, libère un polyalcool. Je transforme cette ligne, ces mots-là, en réaction, parce que c'est la biochimie. Alors, ORS plus NaBH4 libère un polyalcool. Il ne peut s'agir que d'un aldose. Alors que si on fait la réduction et on libère deux polyalcools, ben, l'étudiant va dire donc l'ose étudiée, c'est un cétose. Donc la réduction détermine aussi la nature de l'ose. Est-ce que c'est un aldose ou bien cétose? Comme aussi elle peut déterminer est-ce que le carbone anumérique, le 1 des aldoses ou bien le 2 des cétoses est libre ou bien il est lié. Donc si la réduction elle est positive, donc le carbone 1 pour les aldoses est libre et donne un polyalcool. Et si la réduction des cétoses aussi, c'est une réaction positive, il libère deux polyalcools, on va dire donc le carbone 2 des cétoses aussi, il est libre, n'est pas lié. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la réaction de la réduction est négative, soit pour les aldoses, soit pour les cétoses, on va dire que les aldoses et les cétoses donnent une réaction négative parce que leur carbone anumérique, respectivement le 1 pour les aldoses et le 2 pour les cétoses, est lié, engagé dans une liaison osidique.